Amen, amen. Et j'ai cherché à voir dans la Bible, déjà à travers le texte que nous avons lu, au verset 5, il dit, nous renversons les raisonnements. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève, n'est-ce pas, et qui nous empêche de connaître Dieu. Gloire à Dieu. Et je suis allé plus loin. J'ai compris d'abord que forteresse est un mot qui est utilisé par l'armée. Amen. C'est un lieu, un domaine, un espace que l'armée utilise pour établir sa base. Amen. Donc là où l'armée établit sa base, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas des fausses constructions, ce sont des constructions dures, où il y a tous les systèmes en place, où il y a des radars, où il y a des ramifications, un système de sécurité pour ne pas que l'ennemi te supprime. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Et je suis encore dans la Bible, j'ai compris pourquoi David, quand il est arrivé à Jébus, il allait d'abord s'emparer de la forteresse de l'ennemi. Et c'est là-bas que David allait s'asseoir. Quand vous êtes 2 Samuel, chapitre 5, verset 7, David est allé s'emparer de la forteresse des Jébusiens. Et c'est là-bas qu'il a établi sa base. Et c'est ce qu'on appelle la cité de David. Alléluia. Donc c'est là-bas que David organisait maintenant ses attaques contre l'ennemi. Et la Bible mentionne en 2 Samuel 5, verset 7, que David a commencé à devenir puissant. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés de Dieu, dans notre vie quotidienne, il y a des forteresses établies contre nous pour nous empêcher de connaître Dieu, pour nous empêcher de nous marier, pour nous empêcher de travailler. Et c'est une forteresse sur les hauteurs. Donc tu ne peux pas voir derrière cette hauteur, tu ne peux pas voir derrière cet obstacle, tu ne peux pas voir derrière ce mur qui a été bâti. Beaucoup ont du mal à se marier parce qu'il y a une forteresse qui est établie dans la vie. Beaucoup ont du mal à travailler parce qu'il y a une forteresse qui est bâtie. Même dans le foyer, il y a des forteresses qui s'établissent pour que tu ne connaisses pas la paix dans le foyer. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais qui établit ces forteresses? Tout à l'heure, je vous ai dit, le diable établit des forteresses. Et quand le diable est assis dans une forteresse, pour que tu puisses l'atteindre, c'est difficile. C'est ce que je veux parler de ce matin, en ce matin. La forteresse. Longtemps, tu as combattu certaines choses, mais tu n'as pas réussi. Pourquoi? Parce que l'ennemi s'est installé dans une forteresse. Le temps que l'ennemi prend pour bâtir une forteresse, c'est pour cela que ta situation aussi, souvent tu es découragé parce que tu penses que ça doit se faire en une journée. Et lorsque tu as prié aujourd'hui, que tu retournes à la maison, que tu vois la même situation, tu dis non, mais la prière va m'arriver. C'est parce que tu n'étais pas rendu compte que c'était une forteresse et que le diable a pris du temps pour bâtir cette forteresse. Je prends l'exemple de forteresse. La haine est une forteresse. Mais pour que tu sois dans une position de haine, c'est une séquence. Ce sont des actions qui sont posées dans ta vie. Que tu as du mal à oublier. Et tu as envie de te venger. La haine en toi. Et cette forteresse-là, tu ne peux pas la terrasser en un jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas oublier ton fils qu'on a tué devant toi en un jour. C'est une forteresse. Alléluia. Il te faut du temps. Et le diable connaît les lois. Vous savez, le diable connaît la Bible. Qui n'est pas d'accord avec moi? Tu crois que le diable n'est pas la Bible? Il connaît la Bible.
Regardez Jésus dans le désert. Le diable a cité des paroles bibliques. Alléluia. Et Jésus aussi a répondu par les paroles bibliques. Donc le diable sait qu'il y a des lois dans nos familles. Il y a des lois dans nos villages. Je vais à la source. Les forteresses, ça commence depuis nos villages. Il y a des forteresses qui ont été établies depuis nos villages. Et c'est à partir de ces forteresses que le diable t'accuse. Et il est assis dedans. Quand tu fais un pas en avant, il a déjà construit des murs autour de toi. Quand tu vas ici, tu cognes. Tu reviens. Tu dis, bon, il y a la droite maintenant. Tu vas à droite et prends le cas du mariage. Tu vas dire avec Jean-Paul ici. Tu as cogné et revenu. Le mur de Jean-Paul est à terre. Tu vas à droite maintenant, tu trouves Jean-Marie. Jean-Marie te coule. Le mur est là, forteresse. Tu reviens ici. Tu vas maintenant à gauche. Prospère là-bas. Prospère tes talons. Il y a un mur, tu ne peux plus avancer. Tu reviens. Il reste une seule partie derrière. Tu viens aller derrière et c'est ce que tu fais tous les jours. Tu viens derrière. Souvent même quand tu arrives derrière, quand tu es contre le mur, tu ne sais plus où aller. Tu dis, je ne peux plus à l'église, je m'en fous. C'est une forteresse, tu ne peux pas. Tant que tu n'as pas encore compris que c'est une forteresse et que tu dois renverser cette forteresse, frère, soeur, tu vas dire ton pasteur, il n'y a pas option sur lui. Tu vas dire toutes les révélations, toutes les prophéties qu'on t'a données là, c'est vrai. Mais tant que la forteresse est là, tu ne peux pas prendre la chose. C'est un mur. Alléluia. Donc je disais que dans nos familles, les adorations, les pratiques sont des forteresses qui sont établies contre nous. Que le diable utilise pour nous attaquer. Il connaît ces pratiques. Il sait que ton grand-père avait signé un pacte avec le diable. Il sait que ta grand-mère a signé un pacte avec le diable. Et comment je prêche, je dis les Africains commettent une erreur de ne pas connaître leur idée. Il y a des gens qui ne connaissent pas leur idée. Ils connaissent même pas leur village. Mais ils ont peur des sorciers. Qui vous a dit que les sorciers peuvent vous tuer? Les sorciers, il faut rien. Si aussi il est fort, pourquoi il ne va pas t'attaquer physiquement? Alléluia. Vous savez, dans mon village, quand il est déposé pour ça, il a salué tout le village. Pour leur dire qu'il y a un mot qui est là. Pour leur dire qu'il y a quelqu'un, il y a Christ en lui qui est là. Tous les appuis là, il y a fait. Toutes les mains là, il y a serré. Et puis il n'y a rien. Et puis je suis revenu. Et puis il n'y a rien. Et puis il n'y aura rien. C'est tout. Qui t'a dit qu'ils peuvent te tuer? Mais il faut aller au village pour comprendre quelles sont les forteresses qui vivent contre toi. Qui sont bâties dans ta vie. Parce qu'une plaie, quand tu soignes ça superficiellement, il y a du puits en bas. Dans peu de temps, ça peut revenir. Et là, quand ça revient, c'est grave. On parle de tétanos. Alléluia. Il y a des chrétiens qui sont dans des situations tétaniques. Mais la plaie est soignée sur la superficie, mais en profondeur. Le venin ou bien le déco est en train de faire quelque chose. Un jour, tu es en train de marcher, tu tombes, coagulé, tétanos. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ça, la base. Renseigne-toi, si ta maman vit encore, demande-lui comment elle s'est mariée, comment elle a travaillé. Demande-lui son papa, comment lui s'est marié. Demande-lui sa maman, comment on l'a rencontré. Il y a des situations comme ça dans vos familles qui sont cachées, qui influencent vos vies aujourd'hui. Ce sont des forteresses. Moi, je voulais donner l'exemple de mon village. Il dit dans mon village, aucun garçon n'est allé en Europe. Je suis la génération de la délivrance. Donc c'est moi qui vais partir en Europe. Alléluia. Mon grand frère est parti, on a rapatrié.